Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler du plus haut historique du BTC et de plein d'autres sujets. Une information majeure concernant Ethereum. On va aussi parler de Solana. Je vais vous parler de plein de sujets différents. On va commencer tout de suite avec le cours des crypto-monnaies. BTC 109 489 $ plus 4%, excusez-moi. C'est un plus haut. Le plus haut historique a été dépassé. Regardez, on va constater ça sur CoinGecko. Regarde, c'est même plus à jour, tellement on est en train de battre plus haut historique après plus haut historique. 109 000 $, là nous dit CoinGecko c'est le maximum, et là on a dépassé les 109 000 $. Bref, c'est bon. C'est un point qui avait été atteint, le plus haut historique, ensuite ça s'est calmé, ensuite on repart. Bref, on est reparti à la hausse, quasiment toutes les crypto-monnaies sont en hausse. Ether 2600 $, XRP 2,4 $ plus 3,5%. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui est en train de se passer? On a un contexte global qui est plutôt bon. On a eu cette tension il y a quelques temps avec les États-Unis et d'autres pays autour des droits douaniers, ça s'est calmé. On a la réglementation pro-stablecoin aux États-Unis qui est en train d'avancer aussi. La guerre Russie-Ukraine, c'est en train de se calmer aussi un petit peu. Bref, on a plein de choses assez positives et les cryptos remontent et ça fait plaisir. Je vous ai dit, le BTC plus haut historique, c'est vraiment la crypto qui est vraiment en train de... c'est assez fou de se dire que le BTC, l'actif le plus capitalisé, c'est celui qui continue de battre plus haut historique après plus haut historique. Mais bon, je vous ai dit, pour moi, le BTC est à part. J'ai d'ailleurs une news sur le sujet dans la vidéo, avec plein d'états différents qui sont en train de se mettre en acheter. Mais Ether aussi, il se passe beaucoup de choses avec l'Ether et il vient d'avoir un cap qui vient d'être franchi, un point technique qui vient d'être franchi sur Ethereum. C'est autour de la technologie Zero Knowledge, et en fait la société Succinct, je sais pas comment ça se prononce, qui travaille justement sur tout ce qui est Zero Knowledge, cet aspect mathématique autour des crypto-monnaies pour pouvoir améliorer les performances. Et là l'objectif c'est vraiment d'améliorer la performance du réseau principal Ethereum. Ils viennent d'annoncer SP1 Hypercube. C'est une technologie qui permet de prouver les divers blocs Ethereum en un temps record. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on approche en fait un monde où le fonctionnement même d'Ethereum va changer et il va y avoir la technologie Zero Knowledge qui va être au cœur de Ethereum, et on pourra avoir vraiment des personnes, des entités, ça va être des validateurs même, c'est le fonctionnement même qui va changer, qui va utiliser cette technologie pour prouver la blockchain, et c'est extrêmement facile ensuite de vérifier que ce qui s'est passé précédemment a bien eu lieu sans avoir à télécharger et à vérifier l'ensemble des autres transactions. Bref, c'est un point technique, mais concrètement, qu'est-ce que ça va changer? Eh ben, ça veut dire qu'on pourra augmenter drastiquement la taille des blocs au final, la quantité de gaz surtout, et le nombre de transactions par seconde. On se dirige en fait vers un x10, vers un x100, vers un x1000 même, selon Justin Drake qui travaille justement sur ces sujets-là. C'est assez fou, on pourra atteindre les 1000 gigagaz par seconde, ce qui est une quantité énorme, 1 gigagaz par seconde plutôt, alors que actuellement Base qui est à peine à 35 mégagaz par seconde et le réseau Ethereum il est en dessous, hein, on doit être 20 fois moins, selon lui autour de 1,5 mégagaz par seconde. Bref, on est en train d'arriver à une technologie mature qui va permettre d'avoir une décentralisation, une augmentation des performances énorme, et on pourra, eux ils disent clairement on peut cibler le x10, plus que x10 en 3 ans. En gros on pourra faire un x10 tous les ans et faire le x1000 en 3 ans. Donc c'est assez hallucinant si on arrive à faire ça, si Ethereum arrive à faire ça, augmenter la capacité des blocs comme ça en faisant un x10 tous les ans, ça serait juste énorme. Et ben on se dirige vers ça avec cette technologie et cette étape qui vient d'être franchie. Là c'est Succinct qui a fait ça, mais il y a plusieurs autres sociétés qui travaillent sur le sujet, et c'est un peu la nature d'Ethereum d'avoir plein de personnes différentes qui travaillent sur une même vision. Comme ça on a plein de logiciels différents qui font la même chose, comme ça s'il y en a un qui bug, ben tout le réseau n'est pas cassé. Je vous ai dit il y a Succinct, mais il y a beaucoup d'autres, et voilà, et tant mieux en fait qu'on se dirige vers cette vision de Vitalik qui est de ZK faire tout transformer limite en technologie Zero Knowledge, et on se rapproche de ça, et c'est une très bonne chose. Je vous rappelle qu'il y a toujours le giveaway avec Bitvavo, le partenaire de la chaîne. Il y a 150 € à gagner si vous passez par le lien dans la description. Il y a un giveaway, il faut juste faut faire un dépôt, un trade, et il y aura un tirage au sort. Et en plus, il y a toujours les 10 € offerts sur cette exchange crypto partenaire de la chaîne qui propose énormément de crypto-monnaies. Dans les 400 crypto-monnaies, il y a plein
choses différentes que vous pouvez faire sur Bitvavo. Les frais sont vraiment faibles, les virements SEPA sont instantanés, donc n'hésitez pas si vous voulez soutenir la chaîne aussi et en plus gagner de l'argent à vous inscrire. Ensuite, on a parlé de Ethereum et de ce qui est en train de se passer avec les technologies Zero Knowledge. Et bien je rappelle que Solana aussi, ils ont annoncé un changement majeur, c'est en train d'être discuté, ça devrait améliorer vraiment la rapidité des blocs sur Solana. On devrait avoir une latence de l'ordre de 0,150 secondes, c'est juste très très bas et Solana vraiment est en train de se positionner, c'est un peu la vision en mode Nasdaq décentralisé. Ethereum, eux, ils se positionnent en mode world computer, donc l'ordinateur plus décentralisé. Je pense que les deux blockchains peuvent continuer d'exister. Les deux blockchains auront, je pense, un usage différent et on aura même le Bitcoin aussi, mais dans le futur, moi je vois bien un petit nombre de blockchains qui ont un usage énorme et je vois pas un monde où il y a 10 000 blockchains qui sont utilisés très largement. Alors, il peut y avoir des blockchains qui sont construites sur d'autres blockchains, mais dans ce cas-là, est-ce que ça va... C'est difficile de se dire est-ce que c'est vraiment une blockchain à part entière. Par exemple, Arbitrum, Optimism, est-ce que c'est des blockchains à part entière ou c'est des L2 du coup construits sur Ethereum? C'est une vision un peu différente, mais en tout cas, moi je pense que voilà, les gens ne vont pas aller sur des millions et des millions de blockchains. Ça va se limiter, ça va se concentrer, la valeur va se concentrer sur un petit nombre de blockchains, voilà, et ça sera les plus grosses, je pense. Bitcoin, Ethereum, Solana et quelques autres. Et ensuite Solana d'ailleurs. Solana, ils viennent d'annoncer qu'ils vont sortir un token pour Solana Mobile. Solana Mobile, c'est la filiale de Solana Labs spécialisée sur la création de téléphones portables. Ils avaient annoncé le premier téléphone qui avait bien marché, le premier smartphone. Il y a le prochain smartphone, il s'appelait Chapter 2, je sais pas comment ça s'appelle Seeker maintenant. Et ben ils ont annoncé qu'il allait avoir leur propre token, SKR. Et voilà, et honnêtement je m'attendais pas forcément à ce qu'ils lancent un nouveau token, mais voilà, ils vont faire ça. Le téléphone n'est pas encore sorti, mais ça arrive, et je vous l'ai dit, c'est vraiment lié à Solana, hein. C'est une filiale de Solana Labs, donc la société créée par Anatoly, le créateur de Solana. Ensuite, au niveau des exchanges, c'est en train de s'accélérer autour des licences MiFID. Vous savez, je vous en avais parlé. Et ben, ça continue. On a Crypto.com qui vient d'obtenir une licence MiFID aussi qui permet d'offrir des produits dérivés au sein de l'Union européenne. Et on a aussi Kraken qui a obtenu une licence pour offrir des produits dérivés au sein de l'Union européenne. Et on en a déjà parlé, il y a aussi Gemini qui a obtenu la licence MiFID. Donc vraiment, je pense que de plus en plus de grands acteurs vont obtenir cette licence pour se mettre à offrir des produits dérivés parce que ça rapporte énormément d'argent, les dérivatives dans les cryptos, beaucoup plus que ce que rapporte le marché spot. Ensuite, on a un procès maintenant. En fait, on a Bancor, l'exchange décentralisé Bancor qui vient de porter plainte contre Uniswap. On voit rarement ce type de choses, des batailles juridiques entre projets de finances décentralisées, c'est du jamais vu. Et surtout, c'est autour de violations de propriété intellectuelle. En gros, Bancor dit qu'Uniswap n'a pas respecté sa propriété et surtout comment on appelle ça, j'ai un trou de mémoire, les brevets de Bancor ont pas été respectés et Uniswap a copié les brevets de Bancor et donc toutes ces technologies d'exchange décentralisé, d'AMM, d'automated market maker, etc. C'est très très étrange honnêtement ce type de choses. Bancor, je pense pas qu'on peut breveter ça n'a pas de sens de breveter le concept même d'AMM, mais bon, on va voir ce que la justice va dire. Et je pense qu'il y a plein de choses qui existaient avant que Bancor ne brevette, donc c'est triste, mais bon, Bancor c'est un exchange qui est en perte de vitesse par rapport à Uniswap. Ils voient qu'Uniswap domine le marché, ils se disent on va tenter notre chance, on va tenter un accord à l'amiable, on va tenter d'obtenir des tokens. Ils ont porté plainte contre la fondation Uniswap et Uniswap Labs, donc la société qui développe Uniswap. Mais vraiment, ils sont pris un petit bad buzz. Beaucoup de gens qui les critiquent en fait d'avoir fait ça. Mais on rappelle aussi qu'Uniswap a sa propre licence restrictive sur ses smart contracts et qu'Uniswap ne serait pas retenu de porter plainte aussi contre une société qui utilise son code avant la durée autorisée pour lancer une copie de Uniswap. Et pour finir, on a la banque Standard Chartered qui dit en fait qu'il y a de plus en plus d'entités liées à des États qui s'exposent au Bitcoin, soit via l'achat de d'ETF BTC, soit via
l'action MicroStrategy. Il dit clairement il y a de plus en plus de sociétés qui font ça. Ils ont cité un certain nombre de sociétés, y compris, enfin de sociétés de pays, y compris la France. Regardez, si on regarde le Government Holding, donc combien les entités gouvernementales ont de BTC et d'ETF, de BTC via les ETF et MicroStrategy, entre le 4e trimestre de l'année 2023 et le 1er trimestre de l'année 2025, vraiment, ça a bien augmenté. On est à un x10 en un an et un trimestre, ce qui est juste énorme. Il y a plein de pays, Abu Dhabi, la Norvège, la Suisse, le Liechtenstein, la Corée du Sud, la France. Je sais pas, la France, c'est via quelle entité, je me souviens plus avoir vu une news sur le sujet, mais voilà, c'est peut-être le fonds, les fonds d'investissement le fonds d'investissement de la France, etc. Donc voilà, ça continue. Et pour moi ça va continuer et c'est vraiment une vision aussi que j'ai sur le long terme et que je répète depuis de très nombreuses années. Les États vont se mettre à faire la course pour acheter du BTC. Il n'y a pas suffisamment de BTC pour tout le monde et c'est ce qui explique la hausse continue du BTC actuel. Vraiment, c'est pour moi l'une des raisons principales derrière le BTC à 110 000 $ et qui peut permettre d'atteindre un BTC à beaucoup plus. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Je vous dis à demain pour la suite. Allez, au revoir, ciao, ciao.